Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fatoumata Sidibé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée bruxelloise d'EFI et on va parler avec vous notamment de... On va revenir sur ce week-end où c'était la journée, dimanche, c'était la journée contre les violences faites aux femmes. Et on a un peu l'impression que c'est un peu passé plus inaperçu que d'habitude parce qu'il y avait tous ces mouvements des Gilets jaunes dont on parle beaucoup en France, mais aussi en Belgique. D'abord, est-ce que vous voyez des points communs entre les luttes contre les violences faites aux femmes et les demandes des Gilets jaunes, qui sont plus des demandes en matière de pouvoir d'achat? Non, c'est une revendication importante des Gilets jaunes qu'il faut entendre, un malaise social qui est là aussi, une revendication par rapport au pouvoir d'achat, donc il faut pouvoir l'entendre, même si on sait que souvent les femmes sont les premières à souffrir des mesures d'austérité. Mais il n'y a pas du tout de comparaison à faire, à mon sens, avec ces deux mouvements. Et je pense sincèrement que la manifestation de ce 25 novembre a été un vrai succès. Il y a eu énormément de mobilisations citoyennes, associatives, civiles, très importantes. Et je pense que nous sommes en train de monter en puissance au niveau des actions à mener. Et je pense que le temps du discours, il est fini. Le temps des constats, c'est fini. Maintenant, il y a une réalité qui est là. Il faut mettre fin aux violences machistes. Parce que les violences faites aux femmes sont des violences machistes. Et bon, quelles mesures peuvent être prises, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou au niveau fédéral? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure assez rapidement? Écoutez, très rapidement, on prend des mesures un peu partout, mais à mon sens, aujourd'hui, il faut vraiment arrêter de faire des mesurettes, des patchwork. Il faut un plan intégré de lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut une priorité nationale, systématique, avec tous les niveaux de pouvoir, et aussi, surtout, avec le monde associatif. Parce qu'on constate que les mesures sont prises, mais les violences ne diminuent pas. Personnellement, je pense que cette année, l'accent a été mis sur la question des féminicides. Donc, les femmes qui sont tuées parce qu'elles sont femmes, par un conjoint, une connaissance. Et aujourd'hui, on constate qu'en Belgique, il y a 33 cas qui ont été recensés uniquement dans la presse. Parce qu'il n'y a pas de chiffres derrière ces visages, ces femmes qui sont mortes et qu'on retrouve dans les colonnes des faits divers. Donc vous demandez d'abord peut-être qu'il y ait aussi des statistiques pour qu'on ait un petit peu clairement sous les yeux ce phénomène de féminicide et plus largement de violences faites aux femmes. Il faut des chiffres réels par rapport aux violences faites aux femmes, de un. Deuxièmement, je pense qu'il faut des mesures aujourd'hui radicales. Et il y a beaucoup d'outils qui existent, mais il faut les renforcer, la prévention, la sensibilisation, la formation. Au niveau des féminicides, ces femmes qui sont mortes sous le coup de leur conjoint ou ex-partenaire, vous savez, l'ONU a fait une étude, dans le monde, 58% des femmes qui sont mortes ont été tuées par un conjoint ou quelqu'un de leur famille. Dans un tiers des cas, c'est le mari ou ex-partenaire. Et donc, il faut des mesures. Et souvent, quand les femmes sont en rupture avec le compagnon, les violences s'aggravent et parfois même perdurent. Or, quand on porte plainte à la police, c'est important qu'il y ait un bon accueil à la police, que la plainte soit actée, qu'il y ait des mesures de protection qui soient prises pour protéger les victimes. Il faut sauver des vies. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils existants qui ne sont pas suffisants. Et moi, j'ai proposé, bien sûr, de transposer le téléphone grave danger qui a été lancé en France en 2014, qui est un téléphone qui est remis par le procureur à une victime qui non seulement doit être majeure, elle n'a plus de lien avec l'oppresseur, donc le mari qui la bat, et en plus, il doit être interdit de la fréquenter. Et cette mesure en France marche puisque c'est un bouton d'urgence qui est activé et qui permet à la femme d'être en contact avec la police, avoir une intervention rapide et aussi une géolocalisation. C'est important qu'aujourd'hui ce soit également mis en place ici en Belgique. Ça s'appelle, vous disiez, téléphone? Téléphone grave danger qui est mis en France et qui vient d'Espagne, qui a fait ses preuves. Même si ce n'est pas suffisant, c'est fondamental qu'il y ait une réaction rapide pour sauver ces femmes qui risquent de perdre la vie. Mais on voit quand même que malgré tout, il y a une prise de conscience dans la société qui est maintenant quelqu'un qui violente une femme parce qu'elle est femme,
se fait mal voir, se fait directement bâcher sur les réseaux sociaux. C'est clair qu'il y a quand même une pression sociale maintenant contre ces violences. C'est quand même un aspect très positif aussi qu'on peut acter, ou bien ça ne suffit pas? Mais ça ne suffit pas. La tolérance sociale, il faut qu'elle baisse. Mais il y a vraiment aujourd'hui une demande d'action concrète. Et ça passe par la prévention. Vous savez, les violences conjugales ont un coût, mais incroyable, un coût pour la société, d'abord pour la femme, en termes de santé, en termes de manque d'autonomie, en termes de santé publique, en termes au niveau professionnel. Ce sont toutes des femmes qui, aujourd'hui, n'arrivent pas vraiment à assurer aussi leur travail. Il y a une discrimination qui se fait. Elles sont parfois renvoyées. Il est important que le lieu du travail soit aussi un lieu qui protège les femmes avec des mesures importantes. Et encore une fois, l'ONU a décrété que le domicile est le lieu le plus dangereux pour la femme. C'est quand même incroyable. Alors, je parlais d'autre chose avec vous, mais qui est dans l'actualité. On a beaucoup parlé d'Emmanuelle Prat ces derniers jours, parce qu'elle était débarquée de son poste de chroniqueuse à RTL, parce qu'elle avait interpellé des gilets jaunes sur antenne, en induisant des consignes de vote, notamment anti-écologistes. Alors, quel genre de femme est-elle? Je vous pose la question et je vous propose 3 types de réponses. D'abord, c'est une chroniqueuse acerbe. Deuxième possibilité, c'est une militante politique. Ou troisième possibilité, c'est une victime d'écolo. Alors, que choisissez-vous là-dedans? Pour moi, c'est une chroniqueuse acerbe. Oui. Évidemment, elle ne mâche pas ses mots, elle y va de manière frontale. Et je pense qu'on peut s'interroger par rapport au traitement qui a été réservé à Emmanuelle Prat. Donc ça mérite réflexion, vraiment. C'est-à-dire que vous vous dites, parce que c'est une femme, il y a un traitement différent que si ça avait été un homme? Je me pose la question. Je me demande s'il aurait été traité différemment si elle avait été un homme. Évidemment, c'est une question que beaucoup se posent. Mais il faut maintenant mettre des balises parce que ce n'est pas une journaliste, c'est une chroniqueuse. Et donc, en ce sens-là, il me semble qu'elle peut s'exprimer, évidemment, par rapport à ses convictions aussi, mais aussi par rapport à un sujet qui, manifestement, la touche. Et moi, je suis quand même assez interrogative par rapport à la suspension qui lui a été faite. Et c'est vrai, c'est un débat par rapport aux règles. Oui, certains, notamment du côté du MR, du VLD, même de la NVA, la soutiennent en disant c'est toute la liberté d'expression qui est en cause. Est-ce que vous allez aussi loin ou vous êtes plus mesuré? Je suis plus mesurée, mais je pense qu'il faut des balises. Il faut des balises. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de pas de mesure. Que certains se permettent des réflexions qui sont quand même très, très, très acerbes, plus que ce qu'elle fait, et qu'elle soit sanctionnée au nom d'une censure que je ne comprends pas. Alors cet après-midi, grand moment au Parlement francophone, mais en lien avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Sénat, ce sont les journées du Burundi. Alors expliquez-nous ce qui va se passer. En fait, c'est toute la société civile burundaise qui est invitée à Bruxelles pour s'exprimer. C'est assez inédit, ça. Ah oui, c'est un beau travail interparlementaire qui a été mené par le Sénat, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Parlement francophone bruxellois. Donc on va rendre à César ce qui appartient à César. Julie de Groot, Christine de Freigne et Rudy de Mode. Simone Susskind, Nadia El-Yousfi, Evelyne Eltebroek, Hélène Rekmans, Fatoumata Sidibé. Voilà, très bien. Et donc c'est vraiment un travail interparlementaire. Eh bien, c'est un dialogue inter-burundais et il a été initié en 2015 avec le collectif des femmes burundaises pour la paix et la démocratie. C'est très important parce qu'elles veulent qu'il y ait un cadre pacifié, serein, où des Burundais, la diaspora, mais également du Burundi, peuvent se rencontrer, échanger, dialoguer autour de thématiques importantes par rapport justement au travail de mémoire, par rapport à la question socio-économique du pays, la question des femmes dans les camps de réfugiés, mais également la question des jeunes dans les camps de réfugiés. Le but, vraiment, d'avoir un dialogue paisible, parce qu'aujourd'hui, le Burundi est un pays qui est traversé par des conflits violents qui ont fait que 400 000 personnes sont aujourd'hui en dehors du pays. Et cette rencontre aujourd'hui aura pour objectif qu'il y ait des recommandations qui vont en sortir, qui vont être tenues par les Burundais eux-mêmes et qui vont en fait pouvoir partir sur des bases pour discuter de manière sereine. Et je tiens aussi à souligner que le collectif des femmes pour la paix et la démocratie, c'est un collectif qui s'inscrit dans le cadre des Nations Unies, la résolution 1325, qui demande que les femmes soient
partie prenante des conflits à résoudre parce qu'elles sont les premières victimes. Et donc, elles se sont mobilisées pour un lobbying, vraiment pour dire nous sommes aujourd'hui partie prenante de la paix et nous souhaitons, nous, apporter notre pierre. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu, finalement, bizarre que cette réunion ne se fasse pas au Burundi, ça se fait à Bruxelles? Est-ce que ce n'est pas un peu du colonialisme à rebours que la Belgique organise ça pour les Burundais? Ce n'est pas la Belgique qui organise, c'est le collectif des femmes pour la paix et la démocratie qui a saisi 3 parlements en demandant nous souhaitons nous engager un dialogue inter-burundais. Il y a une centaine de Burundais qui ont été invités, qui ont des profils très différents mais qui représentent la société burundaise, qui vont se réunir, discuter et proposer des pistes concrètes. Donc c'est vraiment un cénacle, un espace de rencontre qui leur est donné parce que sur place, ce n'est pas évident pour les Burundais aujourd'hui de se retrouver, de discuter parce qu'il y a des violences. On voit qu'il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup de violences. Souvent, effectivement, les associations de femmes sont en avant pour essayer d'obtenir une paix ou en tout cas une résolution de ces conflits. Résoudre un conflit, se retrouver tous ensemble, il y a l'exemple donc burundais cet après-midi, est-ce que c'est possible dans d'autres cas aussi? Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec des Congolais, par exemple, avec des Israéliens et des Palestiniens? Est-ce que vous pensez que ce genre de solution, d'accueillir des gens de bonne volonté, c'est quelque chose qui devrait se multiplier? Je pense que oui, parce que le dialogue est la première pierre pour la paix. Et ce n'est pas possible d'avoir la paix s'il n'y a pas un dialogue. Il y a des personnes qui ne se parleront jamais en dehors de ce cadre-là. Et on pourrait effectivement, c'est une bonne initiative qui pourrait être réfléchie et dupliquée pour d'autres pays où il y a une difficulté pour les forces politiques et économiques de se retrouver et également de débattre. Et là, les femmes sont à la manœuvre, une fois de plus, pour montrer qu'elles sont en tout cas les premières victimes des conflits, mais que sans elles, il n'y aura pas de paix durable. Et quand on dit, du côté Groen et du côté NVA, on dit que le Sénat ne sert à rien, bon, finalement, c'est une utilité du Sénat. Hein. Exactement. Ouais. Puis, c'est une belle collaboration interparlementaire. Merci Fatoumata Sidibé d'être venue parler de ça avec nous. Demain, je recevrai Françoise Kepmans. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.